Si vous avez déjà eu peur d'appeler quelqu'un parce que vous avez peur de sa réponse, vous avez peur du rejet, peur du non, je peux vous assurer que la peur du rejet, la peur de demander quelque chose à quelqu'un et qu'il vous dise non et d'avoir le sentiment d'être rejeté, cette peur a été un ennemi invisible qui a tué dans l'œuf des projets qui auraient pu être magnifiques. Uniquement cette peur du rejet. Je me rappelle, quand j'ai découvert le marketing de réseau, j'ai découvert en même temps quelques livres de motivation, ce qui est incroyable avec les livres, c'est que vous avez parfois des personnes qui ont décidé d'écrire après avoir appris, compris, découvert, ressenti, expérimenté toute une vie. Et ils décident, c'est d'ailleurs très souvent le cas, ils décident de l'écrire pour transmettre. Vous vous rendez compte que lorsque quelqu'un a passé une vie à apprendre, à comprendre, et qu'il nous donne ce qu'il a appris, quelle chance extraordinaire on a. Et on a tous ces livres qui sont disponibles, tout ce savoir transmis, bien que on le sait. Hein, l'expérience, le vécu éclaire le chemin parcouru, mais on se rend bien compte qu'il y a quand même des choses qui ont été apprises et qui nous sont très utiles et qu'on n'a pas besoin d'expérimenter par l'échec, par la frustration. Voilà, on peut gagner du temps grâce à ça. Donc les livres, assez rapidement, sont devenus mes amis et j'ai énormément lu justement pour me former, pour profiter de cette chance. Et je me rappelle en particulier un livre qui m'a marqué et qui me guide depuis ce jour-là, depuis le début quasiment, avec un titre d'ailleurs qui donne pas envie, hein, enfin, qui fait un peu illusion, Réfléchissez, devenir riche de Napoléon Hill. Ce titre-là, encore quelqu'un qui nous promet d'être riche facilement. C'est pas le cas du tout. L'histoire du livre, si vous ne le connaissez pas, Napoléon Hill a consacré plus de 20 ans de sa vie à rencontrer des personnes qui ont réussi, les personnes qui, à son époque, dans les années 1900, avaient le mieux réussi. Et il a passé une vingtaine d'années à rencontrer, interviewer des gens qui avaient réussi et aussi des gens qui n'avaient pas réussi. Son objectif, c'est d'essayer de trouver quelles sont les clés de la réussite de ceux qui avaient réussi et pour quelles raisons les autres n'avaient pas réussi. Et après plus de 20 ans d'études de ces personnes, eh bien, il a écrit un livre et en particulier, il a fait une liste des 31 causes d'échec. Et ce qui est incroyable, c'est que quand vous lisez en fait ces 31 causes d'échec, vous vous rendez compte que vous avez là en fait un plan détaillé. Vous savez que une seule de ces causes peut anéantir votre projet. Donc vous savez que vous devez prendre en compte ces 31 causes, les regarder attentivement et faire en sorte qu'aucune d'elles va détruire votre projet. J'ai trouvé que c'était plus crédible de traiter toutes les causes qui pourraient me faire réussir et ça me donnait plus de chances de réussir. J'ai vraiment trouvé ces 31 causes d'échec comme la solution qui allait vraiment me permettre d'y arriver. Et j'étais tellement enthousiaste, mais tellement enthousiaste que je me suis dit, waouh, j'ai découvert cette chance, je vais j'ai photocopié ces 31 causes d'échec et je les ai distribuées aux gens qui comptaient pour moi. Et là, j'ai ressenti ce sentiment de rejet parce que j'ai été vraiment abasourdi parce que je me suis rendu compte que les personnes à qui j'ai donné ce document étaient totalement indifférents à ce que je leur envoyais. Et en fait, j'ai pas eu du tout d'approbation ou d'encouragement. Et j'ai vraiment eu un sentiment de rejet. Mais qu'est-ce que tu fais? Je comprends rien. Pourquoi tu fais ça? À quoi ça sert? Arrête tes bêtises, etc. Et donc, effectivement, le sentiment de rejet, je l'ai ressenti. Mais en même temps, ça a été pour moi une source de motivation parce que je me suis dit, mais en fait, voilà, dans les 31 causes d'échec, on voit ce manque d'ouverture d'esprit.
Et je dis, ça, c'est une cause d'échec. Et je me dis, finalement, si on regarde bien le pourcentage des gens qui vont réussir, il est faible. Et ça m'a permis de me dire, ben oui, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi, en fait. Euh, Finalement, le succès n'est pas si évident et que finalement, peu de personnes vont réellement réussir. Et ça a été pour moi, en fait, une motivation. Comment on fait pour gérer ça? Donc, la première chose, c'est de comprendre que quelqu'un qui vous dit non, en réalité, il ne vous dit pas non à vous. En réalité, ça ne vous concerne pas, ça ne nous concerne pas. On n'a aucune raison de le prendre personnellement. Cette personne, elle est simplement aujourd'hui dans une situation où elle n'a pas forcément envie de changer. C'est sa situation familiale, professionnelle, d'où elle vient, ses perspectives, ses projets. Eh bien, en fait, ce que vous lui proposez ne correspond pas du tout. Ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Donc, ce n'est pas non à votre proposition, c'est non, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres valeurs, j'ai d'autres priorités. Et ça ne nous regarde pas. Quand on comprend ça, on adopte une attitude totalement différente. Déjà, on va réagir avec ces quelques lettres qui sont, certains disent oui, certains disent non, peu importe au suivant, C-O, C-N, P-I au suivant. Certains vont vous dire oui, certains vont vous dire non, peu importe, au suivant. C'est une attitude à adopter qui prend un peu de temps. Mais une fois qu'on a compris ça, tout est plus simple. En réalité, on ne va pas essayer de convaincre qui que ce soit. J'essaye pas de vous convaincre avec une vidéo, avec ce que je fais aujourd'hui. On va faire le tri, on va passer un message, et je sais très bien, je le sais, puisque je le vis depuis 30 ans, qu'il y a des personnes qui vont me dire oui, je le sais. Il y en a qui vont me dire non, je le sais. Et alors, de toute façon, aider une personne à atteindre sa liberté me demande personnellement un vrai engagement personnel. J'ai du temps à donner à quelqu'un qui veut vraiment atteindre sa liberté, mais j'ai pas de temps à perdre avec quelqu'un qui ne va pas se donner les moyens d'y arriver ou abandonner prématurément. Donc c'est ok pour moi. Quelqu'un qui me dit non, c'est super, je gagne du temps et ça va me permettre de continuer de partager pour pouvoir trouver les personnes qui vont me dire vraiment oui avec un vrai engagement et pour lesquelles je vais vraiment m'investir. Lorsque il y a une autre astuce qui fonctionne très bien, c'est que lorsque on a une proposition à faire à quelqu'un, la première chose que l'on fait, c'est pas de lui faire une proposition bien claire et précise de ce que vous voulez lui proposer. C'est d'abord de lui demander, de prendre cette précaution, de lui dire, dis-moi voir, est-ce que en ce moment, est-ce que tu es ouvert d'esprit? Est-ce que tu es ouvert au changement? Est-ce que tu es prêt à explorer de nouveaux chemins? Est-ce que ta situation te convient ou est-ce que tu es dans une situation où tu es dans un moment où, où tu es prêt à ouvrir de nouvelles portes, à observer de nouvelles perspectives? Et ça, c'est la priorité absolue. C'est-à-dire que si la personne vous dit non, en ce moment, je ne suis pas du tout prêt à changer quoi que ce soit, je ne suis pas ouvert au changement, je n'ai pas envie d'explorer d'autres chemins, la voie sur laquelle je suis engagé me prend tellement de temps et d'énergie que je ne suis absolument pas ouvert. Eh bien, là, c'est OK. Et là, ça permet de ne pas recevoir un rejet personnel. On comprend bien que ça ne nous concerne pas et que la personne, tout simplement, elle est en ce moment pas ouverte. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, ce qui ne veut pas dire que ça ne changera pas. Et je vais même aller plus loin que ça. Je suis sûr que ça va changer. La vie bouge, tout bouge. Nous changeons, nous évoluons. Les événements que l'on va rencontrer vont nous changer. Tout change, le comportement des gens autour de nous va changer, ça va changer. La santé, le bien-être, les rencontres, les échanges, tout change en permanence. Donc, quelqu'un qui vous dit non aujourd'hui, c'est non aujourd'hui. Ah, c'est absolument pas forcément un non demain. Donc, on reste totalement ouvert à ça. Et puis, ce que l'on se rend compte avec le temps, c'est que c'est euh, lorsqu'on est lorsqu'on se sent rejeté, parce qu'on le fait 2 ou 3 fois, ça peut faire mal. Hein, c'est comme, je me rappelle d'une phrase, je crois que c'était un grand boxeur qui disait, euh, lorsqu'on prend le premier coup de poing en figure, bah, ça fait mal, mais quand ça fait 30 minutes,
c'est beaucoup moins difficile à supporter. Eh bien, en fin de compte, c'est ça, c'est-à-dire que au bout d'un moment, on s'habitue et ça ne nous touche même plus de juste partager quelque chose parce qu'on sait que c'est utile, parce qu'on sait que ça peut rendre service. Et on a la personne qui nous dit non, on s'y habitue, on sait que les gens sont libres de vivre leur vie, de tracer leur chemin, de prendre leurs décisions, de faire leurs choix. Et c'est OK parce que, pourquoi c'est OK? Parce qu'on sait très bien que si on pose la question, si on fait ce travail de prospection, d'ouverture d'esprit avec beaucoup de gens, et il y en a beaucoup qui sont intéressés, eh bien on va en trouver bien assez, et peut-être même bien plus que ce qu'on va être vraiment même capable de gérer finalement. Donc c'est OK en fait, voilà, et on s'habitue très bien à ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé ce que je vous dis, et si c'est le cas, laissez-moi des messages dans vos commentaires. Voilà, je vous remercie. Puis si vous avez besoin de précision aussi, si vous voulez qu'on aille plus loin sur un sujet ou sur un point, vous me le dites et je serai ouvert aussi à cette idée-là. Allez, ciao!